Tiens, voilà une scène animée. Ce n'est pas une célébration d'anniversaire ni de mariage, mais c'est une fête populaire traditionnelle de Fuzhou, qui s'appelle communément la fête Banduan, qui tombe au 7e mois lunaire. Après avoir passé la moitié de l'année, les paysans profitent de la morte saison, réunissant leurs parents et amis pour remercier les voisins qui leur ont apporté de l'aide et souhaiter une bonne récolte pour la prochaine année. La fête Banduan a pour but de souhaiter une bonne récolte, nouer amitié et organiser un concours gastronomique populaire. Pour connaître ce que mangent les habitants du Fujian, le mieux est d'aller participer au festin de la fête Banduan. La cuisine du Fujian est l'une des 8 cuisines les plus connues de Chine, qui a pris son origine dans le district de Minhou, relevant de la ville de Fuzhou, et a commencé à se développer sous la dynastie des Tang et des Song. La cuisine du Fujian intègre cependant les cuisines régionales du Fujian du sud et de l'ouest. La cuisine de Fuzhou est caractérisée par les plats frais, délicieux et légers, et un goût légèrement aigre-doux. La cuisine du Fujian du sud, représentée par les Mexiamen, a un goût sucré épicé, tandis que la cuisine des Hakka est huileuse et a un goût salé et délicieux. Elle s'appelle Chen Xiulan et est aujourd'hui l'organisatrice de la fête Banduan. La tradition veut que le festin se tienne dans la cour de la maison de l'organisatrice. Maintenant, dans la petite cour, il y a près de 30 tables pour recevoir 300 convives. Ils sont des parents, proches et des amis, et les cuisiniers sont des villageois doués pour la cuisine. Ils sont spécialisés en particulier dans la préparation du poulet, du canard, du poisson et des crevettes. Ce rassemblement familial est en fait un repas copieux pendant lequel sont servis toutes sortes de fruits de mer comme la langouste, le crabe, la palourde, la morue, etc. L'abondance de fruits de mer est l'une des caractéristiques du festin de ce soir. Fuzhou 又处在祖国的东南沿海，前面是海滨，面海。我们下面有非常著名的4个县市是福清、长乐、连江、罗源。这4个县都是产鱼的渔区。Les 4 pêcheries fournissent à Fuzhou d'abondants fruits de mer. À cela s'ajoute le Minjiang qui traverse Fuzhou, permettant à cette ville de posséder quelques 10 rivières intérieures, ce qui offre aux habitants de Fuzhou les produits variés d'eau douce. Fuzhou est entouré de 4 côtés par les montagnes, où il y a toutes sortes de produits de montagne qui enrichissent d'autant la cuisine en ingrédients. Les conditions géographiques avantageuses de Fuzhou permettent à la cuisine du Fujian de se spécialiser dans la préparation des fruits de mer et des produits de montagne. Le Bouddha saute par-dessus le mur est un plat très connu de la cuisine du Fujian. Les composants de ce plat comprennent des concombres de mer, des oreilles de mer, des ailerons de requin, des pines marines, des lèvres du poisson, des vessies nanatoires, etc. Et les façons de préparation sont revenir, sauter, cuire et faire frire. Après quoi, le tout est mis dans un pot à mijoter. Le contenu du pot a une odeur agréable et un goût délicieux. C'est un plat qualifié de premier plat de la cuisine du Fujian. Le plat Le Bouddha saute par-dessus le mur recherche l'emploi de composants et demande une technique de préparation compliquée. Il comprend plus de 10 composants. 这里就是做活跳墙的所有的主辅材料在里面。在我面前呢，这5种呢，就是用来包底汤的。第一个取它的胶质，一部分是取它的那种荤香的味道。然后呢，在前面这3种呢是鲜活的，这是乌贼、木鱼，还有猪肚，我们就等一下就取它的猪肚尖这一段来使用。这是鱼唇，通常大家一般认为是鲨鱼皮。 对，然后再到这边呢，这边是做活跳墙的一些干货，也是比较有营养的，像干鲍、鱼翅，还有蹄筋、
还有花椒，还有刺身、瑶柱、花菇，还有最特别的就是鸽子蛋。一般我们经常看到是有鹌鹑蛋，但这个是鸽子蛋，还有用到绍兴酒，还有葱姜，还有一些香料。Les produits sont tellement nombreux que c'est vraiment un éblouissement. Ils comprennent des animaux terrestres, des poissons et des oiseaux. Peut-être seul le plat Le Bouddha saute par-dessus le mur peut réunir autant de produits aussi précieux. De ce fait, certains le considèrent comme un festin et un repas culturel. Outre ces composants recherchés et précieux, il demande une technique de préparation compliquée. Pour faire gonfler dans l'eau les produits secs, cela demande 3 ou 4 jours. Si l'on bout du poulet, du canard et des pattes de porc pour faire un bouillon, il faut 6 ou 7 heures. Tout cela n'est qu'un préparatif. Avant de terminer la préparation du plat, il faut mijoter en 3 étapes, en y ajoutant du bouillon et un peu de sauce de soja. Il ne faut assaisonner le plat d'aucun condiment, sauf du vin de riz de Shaoxing. Voilà un secret pour préparer le plat Le Bouddha saute par-dessus le mur. 这个酒呢是我们特供的，我们定点找厂家帮我们酿造的。因为我们这一道食材有海鲜的，有禽类的，它们多多少少都有一点异味，所以说呢，我们用酒来把它这些东西都剔除掉，然后再把这些原材料充分的融合起来，起一个贯穿的作用，还有中介质的作用。Il ne faut pas ajouter du vin de riz de Shaoxing n'importe quand. Yang Weihua nous dit qu'à ce propos, il y a un secret. 这样子一个高温之后，酒精挥发，使一部分酒精挥发掉，第二使那个原材料像烤过的一样，味道会更好、更香。 Après avoir mijoté tous les composants pendant un bon moment, il faut les envelopper dans une pièce de gaz et la jeter dans le pot pour continuer à les faire cuire à petit feu. Puis sortez séparément les composants en fonction du temps de cuisson dont ils ont besoin. Enfin, remettez les ingrédients par couche dans le pot et y ajoutez du bouillon. Voilà le plat Le Bouddha saute par-dessus le mur préparé. À la vue du pot dégageant une bonne odeur, rares sont ceux qui peuvent résister à cette tentation. Rien d'étonnant que l'on plaisante en disant que les bonzes viendront en sautant par-dessus le mur quand ils sentiront cette bonne odeur. Au festin de la fête Banduan de la cour de la maison de Chen Xiulan, nous remarquons qu'outre les fruits de mer et les poissons d'eau douce, il y a un mets particulier qui est omniprésent. C'est la soupe. Normalement, celle-ci est servie avant ou après les plats de résistance. Au plus, un banquet comprend 2 soupes. Mais au festin de ce soir, au moins 5 mets en soupe sont servis. Pourquoi les habitants de Fuzhou aiment-ils la soupe? Et quand ont-ils pris cette habitude? Sur le site culturel de Tansheshan, datant de 5000 ans, les archéologues ont découvert un grand nombre de coquilles, de pots et de marmites de poterie. Ce genre d'ustensiles de cuisine et des restes d'aliments prouvent que les habitants de Fuzhou avaient commencé il y a 5000 ans à se nourrir d'aliments à base de soupe préparée avec des fruits de mer. 我们这地方，一年四季如春，这个气候特点就适合什么呢？适合做汤食的这样气候。我们可以想想看，如果在北方，特别是到了冬天，一年大概有半年时间不适合做汤菜，端上桌，不2下就冷掉了。这个汤食多到什么程度呢？占40%。La cuisine du Fujian excelle à faire des soupes. Les cuisiniers de cette cuisine peuvent préparer des soupes aux goûts différents, en y ajoutant des ingrédients secondaires.
C'est pourquoi on dit que les soupes sont la quintessence de la cuisine du Fujian. 是我们闽菜中常用的一些汤，有用水鸭煲的汤，然后呢用老母鸡煲的汤，还有用牛肉煲的汤，还有这边还有用上白肉煲的汤。像这个我们做素菜呀，一般用豆类煲的汤，还有这个是骨头汤、浓汤。浓汤呢，我们分为2种，一种是禽类的浓汤，一种是海鲜类的，我们用鱼骨、煲的汤，2种不一样。但是这个汤呢，在闽菜应用上面是非常广的。 我们福建闽菜当中有一句话叫做“汤穿闽菜”，就是整个闽菜都是由那个汤贯穿起来的。Le plat les grandes mulettes marines au bouillon de poule est typique de la cuisine du Fujian. Il a pour composant les grandes mulettes vivantes, qui sont coupées en lamelles, puis on les ébouillante pour qu'elles soient cuites à 60 degrés. Les lamelles de mulettes sont mises dans une saumure assaisonnée de vin de riz de Shaoxing. En mangeant, vous les arrosez du bouillon de poule très chaud. Hu Dafu, écrivain chinois, a qualifié ce plat de mets ayant une belle présentation, une odeur agréable et un goût délicieux. La grande mulette marine, alias la langue de Siche, selon la légende, à l'époque des printemps et des automnes et celle des royaumes combattants, le roi Godian des Yue a anéanti le royaume de Wu. La femme de Godian, jalouse de la beauté de Siche, a envoyé quelqu'un la jeter dans la mer. Depuis, dans la boue et le sable de la mer côtière est apparue une espèce de mulette ayant une langue analogue à celle de l'homme. Il y a pas mal de fruits de mer précieux. Par exemple, le concombre de mer et l'aileron de requin sec sont très chers. Mais pour les grandes mulettes marines, elles doivent être fraîchement pêchées. Dans les régions productrices de grandes mulettes dans le monde, celles de l'embouchure de la rivière Minjiang et celles du Jianggang à Changle dans la province du Fujian sont de meilleure qualité. Ce是我们香港的海蚌，然后这个是越南的海蚌，这个是江苏的海蚌，这个是广东的海蚌，然后它们的区别主要在于香港的海蚌个体比较大，像我们这边可以看得到。另外一个就是说色泽和那个生长线上面，像香港海蚌的生长线是比较明显的，一条一条非常清楚，其他这个海蚌就没有这么清楚。另外一个色泽，香港海蚌比较艳丽一点。最重要的还是在口感上的区别。口感上，香港海蚌主要是3个特点，一个是脆，吃起来非常脆；另外一个甜，味道非常甘甜；第3个就是说，非常鲜，味道非常鲜。 Par quelques spécimens, nous découvrons que la grande mulette de Jianggang est la plus grosse que celle d'autres régions et qu'elle a une teinte plus foncée et des veines de coquille claire. Après l'avoir ouverte, son intérieur est bien fourni de chair. Alors pourquoi Jianggang peut-il produire des mulettes de si bonne qualité? 这与它所处的地理环境有着非常大的关系。这片地区，主要有2个特点。第一个是，海区的斜度非常低，所以说适合海蚌生存的面积比较大。另外，它是沙质地，这也是海蚌生存所必须的。另外一个，由于海蚌保护区处在闽江口南岸，因此由大陆流向海区，应该海河交汇处。 它大陆带来的营养盐丰富，所以说这片海区的饵料丰富。La période de croissance des grandes mulettes est longue. Pour devenir adulte, la mulette a besoin de 6 ans. Voilà une des raisons pour laquelle la mulette de Jianggang est très chère. La cuisine du Fujian comporte beaucoup de fruits de mer et beaucoup de plats de soupe, et son troisième beaucoup, ce sont les plats aigre-doux. Le large emploi des produits de montagne et des fruits de mer peut motiver le goût aigre-doux de la cuisine du Fujian. Du fait que ces composants dégagent plus ou moins une odeur désagréable, le goût aigre-doux a pour fonction de faire disparaître leur mauvaise odeur et de conserver leur goût naturel. En outre, cela est un rapport avec le climat du Fujian. 端午节以后，福州的气候算比较热的要4个月。这4个月这个时间啊，大家想想看，胃口都不大好。
那么在这4个月时间里面，甚至是延长了到秋天，冬天到来之前，最好呢吃的这个，特别是汤食啊，盘菜也一样，吃起来比较可口，比较爽口，那也就是什么呢？酸酸甜甜的。我想啊，这种气候环境就是造成我们爱喝汤，菜当中有不少是酸酸甜甜的一个主要的原因。Ce plat s'appelle la chair de litchi. Ces ingrédients n'ont rien à voir avec les litchis. Le nom du plat est dû à sa ressemblance avec le litchi quant à sa couleur, à sa forme et à son goût. En fait, la chair de litchi est faite de viande de porc et de châtaigne d'eau. Pour préparer ce plat, il faut d'abord couper la viande en croix, puis en triangle. Cette façon de découper pour faire pénétrer le goût à l'intérieur de la viande et donner la forme de litchi à la viande. 它刀工方面的好坏决定这个荔枝肉的那种口感啊、质地啊这个方面。刀工如果切得太厚、太粗糙，经过油炸之后它很硬很柴，而且对形状上面也是不好控制的。Après avoir coupé la viande, il faut couper les châtaignes d'eau en petits morceaux avant d'y ajouter du bouillon de poule, du marc d'alcool, du blanc d'œuf et de l'amidon. On tourne le côté de la viande portant des croix vers l'extérieur et on l'enroule en un cylindre. Voilà la forme de litchi qui est élaborée. Après la prise de forme, on peut préparer la sauce qui est la clé du goût du plat, la chair de litchi. La sauce est composée de vinaigre, de sucre, de purée d'ail, etc. Maintenant, on fait frire la viande qui a pris la forme de litchi et on la fait sauter en y ajoutant la sauce avant de la sortir de la poêle. La viande de ce plat est tendre et a une couleur rouge et luisante et un goût aigre-doux. Le prix de ce plat n'est pas élevé, c'est un plat très accueillant de la cuisine du Fujian. Le quatrième beaucoup de la cuisine du Fujian, c'est le marc d'alcool rouge, assaisonnement de la cuisine du Fujian. Les paysans de la région de Fuzhou ont l'habitude de fabriquer du vin Qinghong avec du riz glutineux et du riz rouge. En parlant du vin Qinghong, ceux qui, originaires de Fuzhou, ont quitté le pays natal éprouvent souvent de la nostalgie. C'est 我们家乡的青红酒。这个就是从福州过来的。福州空运过来的，它比较那个香，比较纯正。那个特别是年限越长，那个酒越好喝，你可以尝尝看。啊，好好好，那我尝一下这个福州来的这个青红酒。这个酒就是感觉入口是很甘醇的，它比较类似这个黄酒的这个味道，但是好像是要更甘甜一些。它也属于黄酒类。就也属于是黄酒类。那么做菜的时候是不是也会用到？我们做菜我们经常用。À la fin de la fabrication du vin Qinghong, on obtient un produit dérivé fermenté qui, après filtrage, est le marc d'alcool rouge. Les habitants de Fuzhou en ont fait un assaisonnement spécial qui caractérise la cuisine de Fuzhou. 它可以做菜，它最主要还有防腐作用。过去逢年过节，鸡鸭那个做照鱼照鸭，然后从那个30大年30能吃到15。就能放那么长的时间时间就放了。就是说它这个酒糟的这种防腐的这种功能特别强。也有防腐那个这个。Le marc d'alcool rouge a une couleur vive et une odeur aromatique. Il a pour fonction d'empêcher la putréfaction, de faire disparaître la mauvaise odeur, d'augmenter la bonne odeur et de rendre les mets plus délicieux et plus beaux. Les lamelles de conque marine au marc d'alcool léger, le poulet macéré dans l'eau de vie au marc d'alcool, la viande de porc au marc d'alcool rouge sont les mets au marc d'alcool les plus connus. Le Bouddha saute par-dessus le mur est un plat d'origine animale, mais il n'est pas gras. Les grandes mulettes marines à rosette bouillon de poule sont fraîches et croquantes.
La chair de litchi est aigre-douce. Tous ces mets sont les manifestations de la finesse, légèreté et délicatesse de la cuisine du Fujian. Cependant, vous ne devrez pas croire que la cuisine du Fujian offre les mets de qualité et chers que les gens du peuple ont du mal à accepter. Au Fujian sont des spécialités et collations aux goûts différents qui rendent la cuisine du Fujian familiale et familière. Ce plat s'appelle les hirondelles de la paix, qui est le dernier plat de résistance du festin à Fuzhou. Au festin de la fête Banduan, tenu chez Chen Xiulan, les hirondelles de la paix sont incontournables. Quand des pétards commencent à claquer, ce plat est servi sur la table, et les convives ne peuvent le prendre avec les baguettes qu'après que le maître des séants eut échangé un toast avec eux. Le nom de ce plat, composé de zhouyan, une espèce de wonton, et d'œufs de canne, a pour allégorie la paix, et le zhouyan a la forme d'une hirondelle, d'où le nom du plat, les hirondelles de la paix. Le zhouyan est une collation traditionnelle de Fuzhou. Le matin, beaucoup d'habitants de Fuzhou prennent un bol de zhouyan dans un petit restaurant ou un étalage, ce qui marque le commencement d'une nouvelle journée. Quant à la confection et sa forme, le zhouyan ressemble au wonton du Nord. Pourquoi appelle-t-on le zhouyan et non le wonton? Parce que sa pâte n'est pas faite de farine de blé. La pâte de zhouyan est faite de purée de viande de porc et de farine de patate douce. On martèle sans cesse la viande pour qu'elle devienne de la purée, ayant une grande élasticité. Voilà la clé pour rendre la pâte du zhouyan délicieuse. Le bruit de martèlement cadencé représente également une saveur de la cuisine du Fujian. Le zhouyan, la boulette de poisson, la bouillie dingbianhu, les nouilles xianmian, les galettes gangbing, la purée de taro, plus de 100 collations ont enrichi la cuisine du Fujian. Du plat du banquet d'État, le Bouddha saute par-dessus le mur, aux nouilles xianmian, un aliment très populaire, la cuisine du Fujian laisse une impression. Elle est délicate, légère et exquise. Voilà le charme de cette cuisine. La cuisine du Fujian est très ancienne et elle est une association de la culture Han de la plaine centrale avec celle de l'ancienne ethnie Yue. La cuisine du Fujian, qui a pris forme au cours de son assimilation, était jeune. Et avec les déplacements de la population et les échanges avec l'extérieur, elle est devenue une cuisine originale, ouverte et continue de se développer et d'innover. Les riches couleurs du cloisonné sont obtenues avec ces petits morceaux de couleur. Ce procédé s'appelle en argot « semer le bleu ». Au début, le bleu fut essentiellement celui du pain. Comme le savoir-faire se développa sous le règne Jingtai des Ming, il fut baptisé bleu de Jingtai. À l'époque, pour raison de la complexité du processus de fabrication, l'empereur n'offrit un cloisonné qu'à ses fonctionnaires ayant accompli de grands exploits. C'est pourquoi le cloisonné devint un objet précieux à la cour, qui a une plus grande valeur que la perle et le jade. Grâce au développement ayant duré des centaines d'années, on arrive à confectionner le cloisonné dans différentes couleurs et l'objet n'est plus réservé à l'usage exclusif de la famille impériale. Ce qu'il y a dans ces bols sont des couleurs destinées au cloisonné. Les couleurs primaires sont peu nombreuses. Les artisans composent d'autres couleurs en mélangeant des couleurs primaires à diluer dans l'eau pour obtenir ce qu'ils recherchent. Il n'est pas facile d'obtenir une couleur homogène. D'autre part, la couleur peut changer sous le feu. La composition des couleurs devient donc un savoir-faire particulier durant l'étape « semer le bleu ». Semer la couleur dans le filigrane est une épreuve d'habileté pour l'artisan. La couleur est préparée avec l'eau. Mise sous le four chauffant, la couleur se rétrécit.
Par conséquent, le remplissage et la cuisson se renouvellent à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'objet concave soit complètement rempli, voire même qu'il déborde un peu. Grâce à ces remplissages et cuissons successifs, ce vase de pivoine a pu acquérir sa magnifique élégance. La couleur dégradée des pétales de fleurs nécessite 2 couleurs, voire plus. Le dégradé des couleurs est quelque chose d'extrêmement difficile à obtenir sur le plan technique. La magnifique couronne a 3 couleurs, le rouge, le jaune et le blanc. Les artisans sèment les couleurs du clair au foncé, puis ils augmentent progressivement la quantité d'eau dans le mélange pour diluer la couleur. Cette dégradation naturelle et harmonieuse des couleurs dépend totalement du savoir-faire performant de l'artisan et de son sens artistique. Pour les couleurs du cloisonné, le facteur cuisson du bleu est aussi déterminant. Lors de la cuisson, la maîtrise du feu est capitale. Le moindre décalage se solderait par un changement de couleur, le décollement de l'émail ou la détérioration du support de cuivre. La durée de la cuisson varie d'un cloisonné à l'autre. La norme n'est rien d'autre que l'empirisme de l'artisan. La flamme danse dans le four. Le support de cuivre émaillé se métamorphose en un objet chauffé à blanc sous le feu. Le ponçage est aussi une étape de la confection du cloisonné. On recourt à l'aventurine pour décaper l'émail de sorte que le filigrane se dévoile à la surface. Puis on ponce, à l'aide de cette pierre jaune et du charbon de bois, l'objet jusqu'à ce que sa surface devienne lisse et brillante. À la fin, on recourt à un tissu tournant pour polir l'objet. Semer, cuire, poncer, ces procédés magiques génèrent une couleur unique. Le cloisonné nous procure une sensation visuelle d'objet sublime, voire surnaturel. Il est sans équivoque une perle éclatante parmi les